Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Francesca Vicente. Vous écoutez Manager en scène, j'ai 14 ans d'expérience managériale et dans ce podcast, je vous partage défis et leçons apprises au fil de ma carrière. Bonne écoute. Dans cet épisode, nous allons parler de la prise de poste. J'ai fait environ 9 prises de poste dans ma carrière. J'ai fait 9 magasins. La prise de poste peut être difficile, surtout le premier. Cela a toujours été un moment de solitude, je trouvais. On arrive à un endroit, tout le monde se connaît, et se connaissent parfaitement en plus. Et quand j'étais manager, j'étais accueillie par mes chefs de secteur ou le directeur s'il n'y en avait pas. Et après, on est vite présenté aux collègues. Donc, on intègre un groupe. Et dans cette fonction, on mange avec tout le monde, on fait connaissance. Le moment de solitude, je trouve que c'est le poste d'après. C'est que, comme on dit, plus on monte, plus on est seul. Donc, lorsque j'ai fait ma prise de poste en tant que directrice de magasin, j'étais toute seule. Et de plus, les 2 premiers magasins que j'avais en charge n'avaient plus de directeur en place. Donc, je n'avais pas de passation. J'avais quelques infos sur la situation de l'entreprise, mais pas tant que ça. Arrivé, je me présente et je les laisse travailler. Je les convie donc au brief après la pause pour qu'on fasse connaissance. Et j'annonce que je suis la nouvelle directrice et que je vais être en observation le temps de me repérer. Il y a aussi cette phrase, vous la connaissez toutes, on n'a qu'une fois l'occasion de faire une bonne première impression. Pour ma part, c'est 2 premiers jours que je vais sur le terrain. Donc, je le fais pour plusieurs raisons. 1, pour connaître les prénoms de tout le monde et donc voir comment ils travaillent et aussi pour les mettre en confiance. Donc, on se réunit au brief. Bonjour, je suis Francesca et je suis votre nouvelle directrice. Une prise de poste, ce n'est pas facile. Même lorsqu'on est habitué, et ça peut vraiment être une source de stress, je trouve. Moi qui en ai fait quasiment 9, presque 10 d'ailleurs. Et je laisse toujours ce temps-là qui peut durer entre 10 et 15 jours. Pour moi, c'était mon temps nécessaire pour connaître mon écosystème, m'approprier les objectifs, analyser les résultats qui sont déjà entamés. Et ça me permet aussi d'élaborer donc mes plans d'action, les objectifs qui vont être de ma responsabilité après. Et j'ai envie de vous dire qu'une prise de poste se prépare. Avant la prise de poste, vous pouvez vous renseigner si c'est possible, évidemment. Pour ma part, je ne connaissais pas grand-chose à Paris, déjà, parce que j'avais fait cette prise de poste, des prises de poste à Paris. Donc là, dans cette situation, ça me fait penser à ça. Donc, j'avais pas d'homologue à qui demander et les personnes que je remplaçais n'étaient plus en poste. Donc, si vous avez la chance de prendre un poste dans une entreprise où en fait vous avez déjà des connaissances dedans, n'hésitez pas à demander un petit peu comment ça se passe et pour avoir un petit peu les codes avant. Il faut donc pas hésiter dans ces cas-là à contacter, quand vous êtes comme moi dans ma posture, de contacter votre boss ou la personne qui vous a recruté à ce poste-là. Parce que, comme je dis, les codes, il y a peut-être des codes qui sont à respecter pour bien comprendre aussi comment se trouve l'équipe que vous allez prendre en main, par exemple. Et pour ma part, j'avais donc des directeurs qui étaient partis et j'avais bien compris que les relations avec la hiérarchie étaient plutôt difficiles dans ces magasins-là. Donc je savais un petit peu où est-ce que je mettais les pieds et surtout sur quel terrain j'allais jouer. Et je trouve aussi que la première journée est cruciale et la première semaine. Alors c'est pour ça que quand on prend un poste, il faut vraiment prendre ce temps d'observation. On observe parce qu'en plus, vous savez quoi? C'est que vous observez, mais en fait, l'équipe aussi vous observe. Donc, ce que je conseille, c'est d'être dans l'humilité totale quand vous prenez un poste. Il n'y a rien de pire que le petit nouveau qui pense déjà tout savoir
et qui joue le petit chef, qui roule de la mécanique. Ça, c'est le meilleur moyen déjà de désengager le groupe, l'équipe, en arrivant, comme on dit, sur ces grands chevaux. Certains auront des questions. Il faudra leur rapporter les réponses et avoir l'humilité de dire que vous ne savez pas. Parce que vous pouvez pas tout savoir quand vous intégrez une entreprise ou quand vous prenez un poste, un nouveau poste même si ça fait partie d'un groupe, il se peut que chaque entité a ses codes et ses us et coutumes. Donc dans votre posture, inspirez un climat de confiance, d'où l'intérêt de les réunir, les présents du moins dès que possible, pour se présenter et faire le tour des présentations. Ensuite, pendant la phase d'observation, parce que c'est important de prendre ce temps-là, il faut aussi trouver un juste milieu entre agir et être. Parce que dans la phase d'observation, vous ne pouvez pas être muet. C'est-à-dire, vous arrivez dans une comparaison d'entreprise que eux n'ont pas, parce qu'en fait, ils sont là depuis très longtemps. Et ne faites pas cette erreur, parce que toutes les entreprises sont différentes. Même, comme je disais tout à l'heure, les entreprises du même groupe, c'est une équipe différente toutefois, avec une histoire différente. Il y a des habitudes qui vont être différentes que dans votre entreprise précédente ou dans le magasin précédent ou en tout cas dans un même secteur d'activité. La seule chose sur laquelle vous pouvez commencer à agir, ce serait sur des points concrets non négociables. Ce que je veux dire par là, qui répondent à une législation et qui peuvent avoir des conséquences dommageables immédiates. Par exemple, donc moi qui viens du milieu de la distribution, dans un magasin, si vous trouvez un périmé, alors vous prenez votre poste, là, on peut demander de faire le tour de tous les rayons et le tour des dates. Parce que c'est quelque chose qui peut être dommageable si vous avez un contrôle de la DGCCRF à ce moment-là. Et que ça c'est pas négociable, c'est pas quelque chose sur lequel on va négocier. Un périmé, c'est un périmé et ça peut être très très conséquent sur la santé de quelqu'un. Ensuite, la première semaine va aussi servir à faire l'état des lieux. Un état des lieux complet de votre environnement de travail. Faites connaissance. Planifiez un moment avec les instances représentatives du personnel. Parce qu'en fait, à partir d'un certain nombre de personnes, vous allez aussi avoir des relations avec les syndicats. C'est un exemple. Prévoyez des moments de rencontre avec eux pour pouvoir savoir prendre un petit peu le pouls de l'ambiance et aussi des problématiques qu'ils peuvent avoir. Et vous serez surpris aussi de voir que peut-être il y a des problèmes que vous allez pouvoir régler rapidement. Et pouvoir régler rapidement un problème, surtout quand on arrive, c'est marquer un bon point. Ne parlez pas de votre ancien poste ou entreprise. Vous risquez d'entendre, retournez-y, parce que c'est vrai. Et on peut pas comparer le nouveau poste à l'ancien. Vous prenez connaissance, vous ne comparez pas. Surtout quand on compare, généralement, on compare ce qui est pas bien. Donc, ne comparez pas. Prenez connaissance de vos interlocuteurs, l'ensemble de votre écosystème, les parties prenantes, les fournisseurs, votre relais maintenance, etc. S'il y a. Et soyez à l'écoute tout le temps et disponible. Je reprends ce que je viens de dire. Soyez à l'écoute tout le temps et disponible, mais ne dites pas oui à tout. Parce que on vient de prendre un poste, on a envie de se faire bien voir, alors on a tendance à toujours dire oui à tout. Ne dites pas oui à tout. Et c'est là que va commencer justement votre posture de valeur et qui va montrer votre intégrité. Une prise de poste, c'est aussi un regard neuf. Et ça va être un de vos atouts. Pensez donc à faire un rapport d'étonnement si possible, c'est-à-dire rapporter, formaliser ce que vous avez observé de très bien et les points que vous pouvez, parce qu'il faut savoir que les actions que vous allez nommer qui sont pas bien, ça va être de votre responsabilité de les corriger. Donc les points que vous allez améliorer, soit les points qui sont un peu décalants. Ça veut dire quoi?
vous allez pouvoir observer les compétences qu'il y a de bien en plus, ou aussi les manques de compétences qu'il y a dans votre établissement. Et ce rapport, vous pourrez le partager avec votre N+1. Et encore une fois, les points qui vont être relevés et qui seront en amélioration feront l'objet d'un axe de travail pour vous et vos équipes. Ce qui est bien, et il faut le garder, ne cherchez pas à révolutionner. Ça veut dire que quand vous allez faire votre rapport d'étonnement, là, vous allez pouvoir comparer ce qui est bien par rapport à votre ancienne entreprise ou ancien magasin. Ensuite, il est impératif, après tout ça, avec toute cette phase d'observation, de prendre connaissance des objectifs et des résultats à date de l'entreprise. Donc, établir un diagnostic clair de la situation que vous retrouvez pour préparer des actions correctives que vous allez conduire avec votre équipe juste après. Ça vous aidera aussi à ne pas vous disperser. Alors, ça me fait assez rire parce qu'on sait que le président de la République, c'est 100 jours pour réagir, pour agir en tout cas. Alors moi, j'ai envie de vous dire que pour une entreprise, 100 jours, c'est trop. C'est 25 jours, c'est assez suffisant. 25 jours en fait, parce que à partir de 20 jours, on commence seulement à changer une habitude. Donc là, ça veut dire que votre équipe, votre nouvelle équipe, vient d'intégrer et vient de prendre l'habitude de vous voir, vous exprimer, dire les choses, de votre comportement. C'est 25 jours, c'est suffisant pour prendre connaissance de tout ce que vous avez à prendre et vous mettre en marche. Enfin, à l'issue de cette phase d'intégration, d'observation et les 25 jours, il faut maintenant communiquer avec les équipes et de manière limpide, claire, pour les aligner et enfin exprimer votre fonctionnement. J'ai envie de dire que jusque-là, vous avez montré tous les jours, au quotidien, comment vous y étiez. Maintenant, ils sont plutôt en confiance de voir qu'ils nous ont en face d'eux une personne de valeur, intègre et de confiance. Maintenant, il va falloir aussi aligner tout ça avec ce que vous allez dire. Et ce qu'on va appeler donc la congruence. Soyez dans la congruence. C'est l'alignement et la cohérence entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous dites et vos actions. C'est un gros défi pour une prise de poste parce que il faut s'adapter rapidement, on le sait, à son rôle tout en établissant des relations de confiance avec sa nouvelle équipe. Et en fait, pour tout ça, vous allez finir par exprimer comment vous fonctionnez parce que la clé pour y arriver, c'est la communication. La communication transparente, montrer l'exemple par votre comportement, comprendre votre équipe, donc ce qu'on appelle l'empathie. Et vous allez aussi, pendant cette période de prise de poste, identifier les forces et les besoins de chaque membre. C'est à ça que ça doit servir, c'est à ça que ça sert une prise de poste et la préparation d'une prise de poste. Et voici les 5 conseils pour réussir sa prise de poste. Premier conseil, désapprendre. Ne parlez pas de votre ancienne entreprise. Déjà parce que les solutions du passé ne sont pas automatiquement du futur et toutes les équipes n'ont pas la même histoire. Deuxième conseil, apprendre, connaître, comprendre, communiquer, écouter, interroger, faire preuve d'humilité et faire une synthèse de ces apprentissages tous les soirs. Il est important de vous approprier rapidement les codes. Troisième conseil, s'appuyer sur les valeurs. Faire vivre ces valeurs à travers son comportement, les incarner, pas de promesses, l'authenticité, dire bonjour à tout le monde. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais dire bonjour à tout le monde, apprendre les prénoms rapidement, ouvert et soyez accessible. Quatrième conseil, construire sur les réussites du passé.
Ne pas critiquer l'existant. Vous n'y étiez pas. Vous n'avez pas les tenants et aboutissants. Respecter l'ADN de l'entreprise. Être digne de succéder aux prédécesseurs. On ne le critique pas. Et enfin, 5e conseil. Prendre son temps pour agir. Pour agir vite. Ça veut dire prendre le temps de faire l'état des lieux, d'analyser les résultats par rapport à l'objectif, comprendre la stratégie. Et en prenant ce temps-là, vous allez vous donner le quart d'heure d'avance. Et je voudrais terminer avec cette phrase. Un bon manager inspire confiance, montre l'exemple et fait ressortir le meilleur de son équipe. À la semaine prochaine. C'était Francesca Vicente. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu. À la semaine prochaine.